Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 3e jour de notre thème intitulé « Ce que Dieu veut ». Alors j'ai vraiment envie pendant ces quelques minutes vraiment de te faire réfléchir. Peu importe là où tu te trouves, dans ta voiture, dans ta maison, au travail, sur la route, peu importe. Mais j'aimerais que tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi ? Quelle est ta volonté, ô Dieu? Et c'est important que tu poses la question à Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Pourquoi? Parce que je vous assure, au travers de textes que nous sommes en train de lire dans le livre de Genèse, on va comprendre vraiment que Dieu a une volonté pour nous. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il a un plan de bonheur et non de malheur. Mais il faut aller chercher ce plan. Il faut aller chercher cette volonté. Qu'est-ce que Dieu dit? Et il y a des choses que Dieu a déjà dit. Le problème, c'est qu'on attend que Dieu vienne au travers d'une révélation qui descende du ciel, qui nous montre une image. Il y a des choses que Dieu a déjà dit qui devraient déjà nous aider et nous alerter et nous montrer quelle est sa volonté pour notre vie. Alors, j'aimerais qu'on reparte dans notre texte de base, dans Genèse chapitre 1, du verset 27 à 28. La parole de Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace. Alors, nous avons déjà vu 3 choses en répondant à cette question. Qu'est-ce que Dieu veut? Premièrement, Dieu veut que tu sois à son image. Deuxièmement, Dieu veut que tu sois béni. Troisièmement, Dieu veut que tu te reproduises. Alors, aujourd'hui, nous allons encore avancer sur cette question. Qu'est-ce que Dieu veut? Et je répondrai, Dieu veut que tu te multiplies. Dieu veut que tu te multiplies. Au verset 28, il dit, reproduisez-vous, devenez nombreux. Donc ça, c'est une première chose. Remplissez la terre et soumettez-la. Il dit, devenez nombreux. Hier, nous avons vu que Dieu veut que tu te reproduises. Mais il rajoute, devenez nombreux. Le nombre, ça veut dire qu'il y ait plus. Mais qu'on rentre dans la multiplication. Qu'on se multiplie. Qu'on soit 10 fois plus. C'est-à-dire qu'il ne doit pas seulement y avoir un toit. Il doit y en avoir 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100. Dieu veut que tu te multiplie. Dieu veut que les gens de son espèce deviennent de plus en plus nombreux. En fait, celui qui se multiplie, c'est pas tant toi, mais c'est Dieu qui est en toi, qui se multiplie au travers de toutes les personnes qui gravitent autour de toi, qui sont dans ton environnement. En fait, Dieu veut se multiplier, qu'il y ait plus de Dieu, qu'il y ait plus de Dieu. Mon frère, ma sœur, s'il n'y a que toi qui portes l'amour, la charge va être lourde. Mais si vous êtes 10 à porter l'amour, la charge sera moins lourde à porter. Si vous êtes 50 à porter l'amour, la charge sera moins lourde. Si vous êtes 1000 à porter l'amour, la charge sera moins lourde. Alors dans cela, tu dois dire, il faut qu'il y ait plus de Dieu. Il faut qu'il y ait plus de gens qui ressemblent à Dieu. Il faut qu'il y ait plus. Je dois chercher à me multiplier. C'est-à-dire que les gens qui rentrent à mon contact, je dois en faire un plus 1. Je ne dois pas seulement additionner, je dois multiplier, qu'il y ait des plus, qu'il y ait des dizaines, des centaines. Dieu veut que son caractère se multiplie. Tout simplement, mon frère, ma soeur, au bout d'un moment, tu dois comprendre que ton objectif n'est pas que pour ton ventre. L'objectif de Dieu, Dieu ne t'a pas créé que pour toi. Dieu veut que tu gagnes des âmes. Alors ma question pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, depuis le début de l'année, depuis janvier, tu as gagné combien d'âmes? Est-ce que tu en as gagné au moins 1, 2, 3? Multiplie-toi. Tu ne peux pas seulement avoir Dieu pour toi tout seul. Non, tu dois te multiplier. Tu dois te multiplier. Le problème, c'est qu'on attend que Dieu fasse d'abord des choses pour nous avant de répondre à son besoin. Non, réponds d'abord aux besoins de Dieu et il répondra aux tiens. La parole de Dieu est claire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais d'abord de l'Éternel ton délice. Fais d'abord sa volonté. Fais d'abord ce qu'il veut. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on se multiplie. Dieu veut qu'on aille gagner des âmes. Dieu veut qu'on aille sauver des vies. Dieu veut qu'on gagne des hommes et des femmes pour lui. Mon frère, ma soeur, arrêtons d'être égoïstes
Dieu veut que nous soyons plusieurs à bénéficier de sa grâce, que nous soyons plusieurs à bénéficier de son amour, que nous soyons plusieurs à lui ressembler, que nous soyons plusieurs à rentrer dans sa miséricorde, que nous soyons plusieurs à être sauvés. Dieu veut cette multiplication, une multiplication d'âmes sauvées, de vies transformées, de gens restaurés. Dieu veut une multiplication. Ne t'arrête pas seulement à toi. Tu t'arrêtes à ton petit problème, comme si plus personne autour de toi n'existait. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de connaître ton Dieu. Toi, au moins, quand tu as un souci, tu cries à Dieu. Mais il y a des gens qui ne crient vers personne. Il y a des personnes qui n'ont personne. Toi, tu as Dieu. Multiplie-toi. Multiplie-toi. Nos frères, ma soeur, de nos jours, il y a une multiplication de gens stressés. Il y a une multiplication de gens nerveux. Il y a multiplication de gens colériques. Il y a multiplication d'agresseurs sexuels. Il y a multiplication de bandits. Il y a multiplication de délinquance. Il y a multiplication d'insultes. Il y a multiplication de grossièreté. Il y a multiplication de guerres. Il y a multiplication de gens plantés. Il y a multiplication d'agressions dans la rue, à l'école. Il y a multiplication d'attentats. Mais pourquoi il n'y a pas multiplication d'amour de Dieu? Pourquoi il n'y a plus multiplication de grâce? Pourquoi il n'y a plus multiplication de compassion? Pourquoi il n'y a plus multiplication de bonté, de générosité? Pourquoi il n'y a plus multiplication? Parce que nous-mêmes, on ne se multiplie plus. On se contente seulement d'aller à l'église et de rentrer chez nous. On se coupe du monde, mais on ne se dit pas que dans ce monde, il y a des gens qui ont besoin de connaître Dieu. Dieu dit, multipliez-vous. Multipliez-vous. Je vous ai créé pour vous multiplier. Il dit pas seulement reproduisez-vous, il dit devenez nombreux. Devenez nombreux. Dieu est en train de dire, moi je cherche du nombre, je cherche des hommes, je cherche des femmes qui vont me permettre de me multiplier, qui vont gagner d'autres hommes et d'autres femmes, qui vont gagner mes autres enfants qui se sont perdus. Dieu veut qu'on puisse se multiplier. Dieu veut qu'on puisse se multiplier. Dieu veut que nous soyons plusieurs à manifester son amour. Dieu veut que nous soyons plusieurs à prier pour les malades. Dieu veut que nous soyons plusieurs à restaurer les âmes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une personne, d'un pasteur, d'un leader. C'est une histoire qui nous concerne tous. On a tous été créés par Dieu. On doit gagner des âmes. On doit sauver des vies. On doit se multiplier. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, lorsqu'une âme donne sa vie au Seigneur, ou se repent, ou se tourne vers Dieu, abandonne le péché, c'est une joie, c'est une fête au ciel. Pourquoi il y a une fête? C'est parce que quelqu'un a décidé de se multiplier. Quelqu'un a décidé de devenir plus nombreux. Quelqu'un a décidé d'ajouter. J'aurais pu dire additionner, mais additionner, c'est trop peu, c'est 1 plus 1. C'est 1 plus 2. Mais quand tu commences à dire 1 fois 10, 1 fois 5, 1 fois 8, 1 fois 50, en fait, la multiplication, c'est ton Dieu à toi qu'on multiplie. Mais quand on dit 1 plus 1, c'est toi qu'on additionne à l'autre. Donc la formule ne serait pas bonne, parce que c'est mon Dieu qui doit se multiplier. Ce n'est pas mon Dieu qui s'additionne à une autre personne, non. C'est mon Dieu qui se multiplie dans la vie de chaque personne. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que tu te multiplies. Toi-même, tu seras heureux de te dire, ah, j'ai contribué à multiplier les gens. J'ai contribué à rajouter des personnes. J'ai contribué à devenir plus nombreux. J'ai contribué à la croissance du royaume. J'ai contribué à gagner des âmes pour mon Père. J'ai contribué, j'ai sauvé des vies. J'ai prié pour des gens. J'ai fait ceci ou cela pour multiplier. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu sais que tu peux te multiplier au travail. Tu sais que tu peux te multiplier à l'école. Tu sais que tu peux te multiplier dans la rue. Tu sais que tu peux te multiplier en vacances. Tu sais que tu peux te multiplier sur les réseaux sociaux. Tu peux te multiplier dans le sport. Tu peux te multiplier dans tellement de choses. Ce n'est pas à l'église qu'on doit chercher à se multiplier, mais c'est dehors. Il y a des gens dehors qui ont besoin de Christ, qui ont besoin également de savoir qu'est-ce que Dieu attend pour leur vie. Il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui ont tout perdu.
Il y a des gens qui ont été abusés, qui sont dehors. Il y a des gens qui sont totalement détruits de l'intérieur et qui se demandent pourquoi j'existe. Il y a des gens qui sont au bord du suicide. Ils ont juste besoin d'une personne qui dise « Je vais me multiplier. Je vais te ramener auprès de celui qui nous a créés. Parce que toi aussi, Dieu attend quelque chose de toi. Dieu t'a créé pour un but. » Mon frère, ma soeur, ma prière est toute simple. Que tu puisses revoir tes priorités et que tu puisses faire vraiment passer la volonté de Dieu en premier dans ta pensée, dans ton cœur. Deviens nombreux, ne reste plus seul. Sors de cet égoïsme. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur. Tu peux partager également cela autour de toi. N'hésite pas à aimer ce lien, à partager ce lien, à mettre un commentaire, à dire une chose qui t'a touché. Mais vraiment que Dieu te bénisse. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.